En scrapbooking, le gros dilemme, c'est toujours de savoir combien de photos je peux bien mettre sur une page de scrapbooking pour maximiser mon temps. Alors aujourd'hui, je vous donne des trucs comment utiliser plusieurs photos sur une page de scrapbooking et j'en profite pour vous donner des trucs sur l'agencement des papiers à motifs parce que je sais que c'est souvent une question qui m'est posée. Alors, mon premier truc, c'est de venir créer une seule photo avec deux. Alors, vous prenez plusieurs photos, puis vous les collez pour que ça vienne faire juste un bloc visuel à gérer. Alors, en venant assembler vos photos ensemble, vous allez régler ça. Alors, vous pouvez les assembler de façon horizontale, mais vous pouvez les assembler aussi de façon verticale. Ici, j'ai deux photos 4 par 6. Si vous avez envie de mettre plus qu'une photo, puis que vous ne voulez pas qu'ils soient collés ensemble, vous êtes comme entre deux chaises, venez les mettre sur la même ligne visuelle, puis collez-les sans être collés. OK? Laissez un petit espace. Travail. J'ai fait imprimer plusieurs photos de Raphaël qui viennent toutes du même événement et qui sont presque la même photo. OK? C'est Raphaël avec un drink fancy. Alors, à toutes les fois que vous faites une page de scrapbooking, commencez par penser à l'histoire que vous voulez raconter. Alors, je suis venue imprimer mes photos. Alors, un truc que je peux vous donner, j'avais 4 photos. Si j'avais essayé de mettre 4 photos 4 par 6 sur une feuille 8,5-11, j'aurais plus eu de place. Alors, première chose, donnez-vous le droit de soit faire imprimer comme moi vos photos en plus petit, ou, ce que je vais faire à l'instant, donnez-vous le droit de couper vos photos. Ah, je le sais. Je le sais, les filles, c'est... Comment je pourrais dire ça? On a presque l'impression, tu sais, la police du scrap va débarquer, là. Hein? Qu'est-ce que tu fais à couper tes belles photos que t'as fait imprimer? OK? Donnez-vous le droit de venir couper vos photos. Alors, je vais venir enlever un peu du paysage qui me dérange. En un instant, déjà là, je viens déjà d'enlever plein d'affaires qui visuellement me dérangeaient. OK? Alors, je vais venir faire la même chose. Regardez-vous là. C'est la même photo. Alors celle-là, je ne me la couperai pas. Je pense que je vais garder une photo couleur. Puis les 3 autres photos noir et blanc. Celle-là, je ne l'enverrai pas trop loin. Au cas où je change d'idée. Alors, je vais avoir mes 4 photos. Une en couleur, 3 en noir et blanc. Le fait d'en avoir juste une en couleur, elle va ressortir. OK? Regardez bien ça. Si je viens me faire un groupe de photos, j'en ai une en couleur, puis les 3 autres en noir et blanc, déjà, visuellement, on fait comme « Ah! Wow! C'est cool! » OK? Deuxième chose, je vais venir choisir quel papier à motif est le plus beau, en fait le mieux ressortir mes photos. Alors là, j'ai sorti mon kit de papier à motif que j'ai dans le catalogue annuel comme cadeau d'hôtesse. Alors moi, ma préoccupation, c'est pas de savoir est-ce que les papiers vont ensemble. J'ai acheté une collection, je sais qu'ils vont ensemble. Là, ma préoccupation, c'est de bien faire ressortir mes photos. Et là, faire ressortir mes photos, ça veut pas dire enfouir mes photos. Souvent, quand je jase avec du monde qui font du scrapbooking, les gens me disent « Ah, je suis jamais capable de trouver exactement le même orange que le gilet que j'ai sur ma photo, fait que ça s'agencera pas. » Si vous essayez d'agencer directement votre photo avec le papier qui est juste en dessous, OK, le papier qui est l'encadre, le papier sur lequel il est déposé, ça va juste la cacher, ça va l'englober. Ce que vous avez besoin, c'est de créer du contraste. Alors que ici, j'ai des couleurs éclatantes,
Mes rayures sont à diagonale, ça fait du dynamisme. C'est le genre de papier à motif que j'aime avoir en dessous de photos de mon adolescente, OK? Qui se fait du fun à faire des selfies. Pensez toujours au message que vous voulez passer, à l'atmosphère que vous voulez donner. Alors moi, vu que je veux parler du drink de ma fille, je vous le dis, là, c'était une grande étape dans sa vie, OK? D'avoir un drink d'adulte, de grand. Alors, je vais y aller avec les couleurs du drink. C'est le drink que je veux ressortir. Oui, ma fille a sa photo, on peut pas l'enlever de la photo, là. Mais c'est cet élément-là que je veux faire ressortir. Donc, c'est cet élément-là que je vais venir jouer dans mes papiers à motifs. Vu? Alors, les deux formats que moi j'utilise le plus, c'est soit du 8,5 à 11. Alors ça, c'est le format feuille de cartable, je dirais. C'est le format qu'on a quand on fait de la carterie, parce que c'est le format qu'on coupe en deux puis qu'on rainure pour venir faire des cartes. Deuxième format qu'on va avoir, c'est le 12-12, que vous voyez pas au complet, hein, parce que ma caméra est trop proche. C'est le format, je dirais, traditionnel américain. Alors, peu importe si j'ai envie de faire un 12-12 ou un 8,5 11, vous allez me dire, Nancy, c'est trop petit, ça marche pas. C'est parce que moi, je ne choisis pas mon papier de fond en premier. Ce qui veut dire que je ne bâtis pas ma page de scrapbooking du fond vers le remonté. Je pars de mes photos et je descends dans ma page de scrapbooking. Je trouve que ça me fait des combinaisons de couleurs, des combinaisons de papier à motifs beaucoup plus intéressantes. Regardez, ça pourrait être soit en noir, ça pourrait être en vert. Oh, que le vert rend ça festif, les filles. Hein? Et je sais que mon vert s'agence avec mon papier à motif. Alors, je parle pas de ce petit papier-là, là, OK? Le petit papier qui fait le petit cadre. Oui, il fait la différence, là. Mais mon premier choix, c'est vraiment le papier à motif qui va être le plus près de mes photos. Deuxième choix que je fais, là, je choisis mon papier de fond. Je choisis pas tous les autres papiers à motif qui vont venir faire des embellissements pis des... OK? Là, je viens choisir mon fond. Et là, vous avez deux choix. Vous avez soit le choix de prendre du carton blanc ou de couleur, hein, soit de prendre du carton uni. Bon, disons ça de même. Je vais me trouver des bons mots. Vous avez le choix de soit prendre du carton uni ou prendre du papier à motif. Alors, si je viens me chercher papier à motif noir et blanc, que je viens me chercher un carton noir ou que je viens me chercher un carton blanc, ça vient créer du contraste. Et comme je vous ai dit tantôt en scrapbooking, ce qui fait qu'une page est mémorable, disons ça comme ça, c'est souvent le contraste. Comme ça. OK, le contraste. Alors là, après ça, c'est, je dirais, une question de choix dynamique. Alors, je voulais que ma page de scrapbooking parle de festivité. Hein? C'est très festif. Je voulais avoir des couleurs festives. Mais c'est une ado. Je veux qu'il y ait du pow-wow. Alors, je vais y aller sur du noir. Je le sais. J'espère avoir pu démystifier l'utilisation de plusieurs photos sur une page de scrapbooking. Si vous avez envie de me suivre ici sur Instagram, vous allez voir plusieurs vidéos créatives à chaque semaine pour vous aider à développer votre créativité. Passez une excellente semaine créative. Au revoir!